vous allez bien, que tout se passe bien. Bon, bah, nous, on kiffe notre petite vie là au soleil. C'est incroyable. C'est que du kiff. Écoutez, je voulais vous parler de hier. Je suis choquée. Donc, du braqueur de Kim Kardashian qui a été invité sur sur TPMP. Non, mais je trouve ça de la folie. Alors, déjà, on va commencer par la folie que je trouve. C'est le fait que une émission comme TPMP l'invite sur leur plateau déjà. Parce qu'en fait, maintenant, c'est normal d'inviter des braqueurs, des gens qui séquestrent des gens qui volent des gens, en leur faisant du mal, en se faisant passer pour des policiers. Mais c'est normal, on les invite sur des plateaux télé. Tout va bien, vive la France. C'est de la folie, en fait. Et d'un autre côté, lui, le mec, carrément, il a écrit un livre. Donc un jour, on aura... Père Fouettard a écrit un livre sur le nombre d'enfants qu'il a violés. Et ça sera normal. Puis on l'invitera au journal. Donc on l'invitera au journal de 20h. Tout est normal. Genre c'est de la folie. Je comprends pas. Déjà, bon, TPMP, pour des raisons diverses, mais surtout pour la raison du fait que ce qu'ils avaient pu dire sur moi il y a quelques années, fait que je ne valide pas tellement cette émission, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de chroniqueurs super sympas sur l'émission. Et des fois, ils parlent de sujets super intéressants. Et des fois, il parle de trucs, c'est vraiment de la merde, faut dire ce qui est. Mais de là à inviter un braqueur, comme si tout était normal, en toute détente, pour qu'il raconte son histoire. Mais c'est quoi son histoire ? Son histoire est qu'il devrait être en prison déjà toute sa vie. Et s'il ne l'est pas, s'il a été libéré, oui ma fille, I'm coming. Il devrait être chez lui et fermer sa gueule, quoi, si je puis le dire. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, des chroniqueurs connus donne de la lumière à ce genre de personnes. Donc il y a des gens qui méritent la lumière, d'autres que non, mais alors lui pour le coup il mérite vraiment pas en fait. Et moi je suis personne pour dire qui mérite la lumière, mais par contre je suis bien placée pour dire que ce genre de personne ne mérite pas la lumière, parce que moi-même en ayant été braquée, et encore je n'étais pas toute seule, j'étais avec mon mari et ma fille. Si j'avais été toute seule, je pense que tu peux faire une crise cardiaque. Aujourd'hui, bientôt ça devient une star des plateaux télé, quoi. Alors c'est de la folie. Malheureusement, c'est ce que la France est aujourd'hui. Et puis bravo, quoi. Bravo de faire ça. Au moins, tous les braqueurs, ils vont penser que peut-être un jour, ils deviendront des stars. En plus d'être des braqueurs, ils seront des stars. Et puis en plus, le mec est à la retraite, d'après lui. Parce qu'en plus, il y a une retraite pour les braqueurs. Selon l'âge. Hein. Non, mais c'est n'importe quoi, voilà. En tout cas, pour ma part, je pense que Kim Kardashian, si elle doit avoir tout ça, je sais pas si elle les voit des États-Unis parce que c'est en français, mais si elle doit avoir tout ça, elle doit péter sa tête. Et Inch'Allah qu'elle fera une révolution carrément. Parce que c'est vraiment, vraiment pas normal. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Pourquoi tu me boudes? TikTok, ils t'ont banni ton compte. Donc t'as fait une vidéo avec nous, tu l'as postée, ils t'ont banni ton compte. Ok. Vous déconnez là. Donc là, on a un gros problème. This is our baby. Il va falloir qu'ils remettent le compte très vite. Hein. Les amis, je suis choquée. Laurent Vieux, c'est Papy Bilio. Oh, mais c'est un truc de fou. On dirait son fils. Les amis, je suis choquée. Laurent Vieux, c'est pas... Je suis en train de réfléchir tout à l'heure, je me marronne toute seule, mais en fait, je me dis que je vais marronner en public. Voilà. Parce que je pense que 90% des femmes normales vont penser la même chose que moi. Donc ma nièce, elle vient de se faire péter son TikTok. Alors, je vous explique mot pour mot le TikTok qu'on a fait. Inaya, moi, Chelsea et Kaden, en train de danser au bord de la plage sur Baby Shark. Donc Baby Shark, bidou bidou, Mami Shark. Vous imaginez le truc, d'accord? Donc moi, ma nièce qui a... Oui, non, qui a 11 ans, donc qui n'a pas de tété, qui n'a pas de fesses, qui n'a rien du tout. Et mes deux enfants qui n'ont pas de tété, pas de fesses, pas rien du tout. Donc on danse normal, comme une petite famille normale et modèle, si je peux dire. Et on lui saute son TikTok. Sans aucune raison, c'est TikTok d'une petite fille. Par contre, les meufs qui twerk partout, Insta, TikTok, Facebook, alors on en voit de tout, hein, des culs, des nichons, de tout, il n'y a pas de problème. On a carrément des comptes de meufs sur les réseaux sociaux qui ont des millions d'abonnés, elles sont à Walp du matin au soir. Il n'y a pas de problème. Par contre, une petite fille qui fait un TikTok avec sa famille au bord de la plage en maillot de bain, on n'est pas en bikini, on n'est pas en string, on ne twerk pas, on danse en famille sur Baby Shark. Et c'est normal que vous soyez en maillot parce que vous êtes au bord de la plage. Et en même temps, oui, c'est sûr qu'en étant à la plage, c'est normal qu'on n'ait pas en combi de ski. Alors on parle en gros d'une maman et de 3 enfants.
et on lui pète son TikTok. Donc en fait, ça me rend furieuse. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on inculque aux enfants la merde. Donc la merde, il n'y a pas de problème. Les gros mots, les insultes, être dénudé, montrer son gros cul, fumer, teaser, tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, des enfants qui montrent des choses d'enfants, visiblement, ça ne convient pas par prétexte qu'on est en bikini. Voilà, et si je peux appeler ça un bikini, parce que pour le coup, même moi, j'avais un maillot, une pièce. Donc on n'était pas très sexy non plus, hein, pour être très, très honnête. Donc voilà, ça me fait péter un câble. Donc s'il y a quelqu'un de TikTok France qui regarde mon Snap, croyez-moi, je vais pas vous lâcher en fait tant que vous rendez pas ce TikTok parce que c'est honteux. En fait, et d'après Laurent, c'est des ordinateurs qui gèrent. Donc en soi, peut-être que c'est réel, la réglementation. Mais du coup, la réglementation des culs qui sont plus larges que l'écran de l'iPhone, ils sont où ? Là, visiblement, les réglementations, ou peut-être c'est trop gros, du coup, vous vous rendez pas compte. Bref, je trouve ça pas normal. Justement, les réseaux sociaux, c'est très, très, très extravagant, on va dire. Pour le coup, quand c'est des enfants qui partagent des petits trucs mignons et sains, je comprends pas pourquoi on leur enlève ça. Elle a pleuré sous la douche, carrément, parce qu'elle était triste, pas de ses followers, elle s'en tape, c'est un bébé, pas de je sais pas quoi, parce que pour toutes ces vidéos qu'elle fait avec ses copines, avec ses cousines, avec la famille, ça lui a fait de la peine. Donc vraiment, c'est pas cool. Vraiment, on n'est pas corda à TikTok. Tellement que vous m'énervez, en plus je dis n'importe quoi, Vanessa elle a 13 ans, pas 11 ans. Donc en plus voilà, en plus je m'embrouille pas tellement que ça m'énerve en fait. Tellement que vous m'énervez, en plus je dis n'importe quoi, Vanessa elle a 13 ans, pas 11 ans. Donc en plus voilà, en plus je m'embrouille pas tellement que ça m'énerve en fait. Tellement que vous m'énervez, en plus je dis n'importe quoi. À vous dire. Wesley, dans les prochains jours, on va vous annoncer une grande nouvelle concernant la GSL. Très très grande nouvelle. Pour ça, il faut que vous l'ajoutiez sur Snap. Et puis Wes ne tarde pas à leur annoncer. The dolphin, mommy. Oh là là, incroyable. What did we see, my queen? What did we see this morning? What did we see in the beach? Outside. Plein de dauphins. Look, the dolphin. Qui sautait. Oui, ma fille. Non, là, il y en a plus. Incroyable. Mommy. Yes, my queen. I'm filming. Did you see the dolphin, my king? I said the dolphin. No, the big. I saw a big dolphin. How many did you see?